Bonsoir, j'espère que nous allons tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager sur un autre point très important qui me tient également à cœur. Il s'agit du sens de la décence et de la pudeur. Redonner son sens, sa place à la décence et à la pudeur. Et ce message s'adresse à nous, encore les parents. Pourquoi est-ce que je m'adresse aux parents? Parce que je pense que la société, pour un changement propice, un changement durable, un changement efficace, a besoin que ce changement se fasse à la racine. Et la racine, c'est les enfants, c'est les jeunes. C'est dès l'éducation à la base que cela va se faire. C'est pour ça que nos parents, nous avons la haute et intelligible responsabilité. Amen. Je vais continuer en faisant une petite parenthèse. Je vais nous raconter une petite histoire que j'ai vécue avec un de mes collègues à qui je fais un gros coucou, qui a souhaité garder une portion de son anonymat. C'est un collègue qui est informaticien et que je recommande d'ailleurs. Ça fait partie d'un des techniciens que je connais qui est fidèle, pour lequel je peux mettre ma main au feu. D'ailleurs, après, avec sa permission, je pourrais laisser son numéro en commentaire pour ceux qui veulent des consultations en informatique, qui ont besoin de conseils pour acheter des machines, pour réparer. Il a une entreprise à lui, les consultants, super. Il est papa de 3 magnifiques garçons. Je le connais, je l'ai vu élever ses enfants depuis près de 10 ans et depuis quelques années, pour des raisons tragiques, il les élève tout seul. Mais je l'ai vu dévoué à élever ses enfants avec des principes. Il m'a raconté une histoire il y a 2 semaines. Un de ses fils qui était malade et il fallait lui faire des échographies et des radios. Et pour cela, on lui demandait, son premier fils qui a près de 15 ans, on lui demandait d'enlever son Bermuda. Il disait en riant comment l'enfant a tellement résisté de se déshabiller devant lui et les infirmières. Il résistait. Il ne voulait pas se mettre à nu. On lui dit, on ne peut pas te faire passer dans la machine avec le Bermuda que tu as passé, ça a des boutons dessus, on pouvait encore passer. Il a résisté tellement, il a fait ça à contre-cœur. Et le jour suivant, il a décidé de porter un Bermuda qui n'avait pas de boutons parce qu'il disait, cette fois-ci, jamais, vous n'allez pas voir ma nudité. Et puis on en parlait, on riait, on riait un peu. Et à la fin, on se disait, mais c'est normal. En réalité, un enfant ne doit pas avoir l'aisance à montrer sa nudité, ses parties intimes. Parce que ça fait partie de sa fierté, ça fait partie de son amour propre, ça fait partie de son intimité, de son identité, qui ne doit pas être violée. Et la réaction de cet enfant découle de l'éducation qu'il reçoit et du modèle qu'il reçoit de son père, qu'il voit de son père en grandissant. Alors, je reviens sur le fameux proverbe, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Nous avons la responsabilité de modeler en l'enfant certaines valeurs. Cette honte que ce garçon manifeste, entre guillemets, certains pourraient dire qu'il est timide, mais pour moi, cette honte doit être. Si elle est absente, c'est qu'il y a un problème. Une jeune fille devrait avoir honte de ce que, par hasard, sa poitrine est dénudée ou que ses cuisses se voient. Ça veut dire que en temps normal, cette pudeur doit être. C'est ça la pudeur, ce n'est pas de la honte, ce n'est pas de la timidité. C'est normal en l'enfant et ça doit être. Nous avons grandi, nos parents nous ont enseigné. Ma mère, mon père nous ont enseigné. Une fille, tes aisselles ne doivent pas être dehors et tes cuisses au-dessus du genou ne doivent pas être dehors. Ce qui fait que si je me retrouve en public comme ça, j'ai cette honte jusqu'à cet âge. Cette pudeur doit être, nous devons l'inculquer à l'enfant. Ça fera en sorte que ce sera difficile pour elle de se mettre devant de se retrouver dans un contexte où un adulte ou un professeur ou un camarade lui dit soulève ta jupe ou bien veut lui faire des attouchements par exemple facilement parce que l'enfant va insister à cacher sa nudité. Elle ne trouvera pas normal qu'on lui fasse certains gestes ou qu'on lui demande certaines choses. Il viendra même te dire à la maison, papa, il y a tel qui m'a demandé, maman, il y a tel qui m'a demandé de faire tel. Je n'étais pas à l'aise avec.
Ça veut dire que c'est un premier pas à mettre des barrières, que l'enfant puisse protéger elle-même sa pudeur. Et ça part de l'habillement. Nous allons parler de la décence et ça part de l'habillement. Déjà, que l'enfant, à partir d'un certain âge, étant d'il y a 3, 4, 5 ans, sache déjà que ma jupe, ma tenue doit couvrir mes genoux. Sache déjà que mes essais doivent être dehors, ma poitrine doit être couverte parce que c'est mon intimité, c'est mon identité, c'est ma fierté. Tout le monde ne doit pas la voir. C'est privé. Si à partir de 4 ans, 5 ans, cette honte, cette pudeur, à 15, 14 ans, il y aura des habits qu'elle n'aura pas le courage de mettre. Même si c'est la mode, ça ne va pas. Ça ne conviendra pas. Et si nous faisons ainsi, il y a des comportements que nous n'aurons pas besoin de corriger à l'enfant. Il y a des situations que nous allons éviter à l'enfant. Et nous, parents, nous avons le modèle à montrer. Maman, comment est-ce que nous nous habillons? Quel est l'exemple que nous montrons à nos jeunes filles, à nos jeunes garçons, papa? Les vêtements qui étaient censés être pour la chambre, pour la maison, pour le dessous, la camisole qui était censée être en dessous du cabas, le cycliste, le collant qui était censé être en bas de la robe. Aujourd'hui, c'est ce qui est devenu les habits publics. Les habits qui avaient les doublures, ça n'a plus de doublures. Je vois des tenues sur des mannequins d'ailleurs. Le tissu est tellement léger, ça ne double rien du tout et on appelle ça la robe. Ça, c'est une camisole. Les robes de nuit qui deviennent des robes de soirée, des tenues de chambre. Nous avions grandi, on n'était pas permis d'arriver jusqu'au salon avec l'habit de nuit. Mais je vois des mamans qui se réveillent le matin, des jeunes femmes qui se réveillent le matin avec leur tenue de nuit et qui se retrouvent à la boutique acheter le pain avec la tenue de nuit. Donc j'en appelle à nous tous parents. Corrigeons notre attitude, sachant que nous avons un enseignement à donner à nos enfants. Et si nous remettons la place à la décence et à la pudeur, il y a des tragédies, des débordements, des égarements que nous n'aurons pas besoin de corriger en nos enfants demain. À bon entendeur, salut.